Malo, notre reporter qui part à la pêche aux infos, a rendez-vous avec un gros poisson. Dardex, un duo d'artistes hackers qui en pince pour nos amis à Branchy. Composé des Français Quentin Destieux et Sylvain Huguet, le collectif détourne les machines qui nous entourent pour redonner un espace de liberté aux êtres vivants. Machine to Fish, l'une de leurs créations, est le premier exosquelette pour poisson rouge. Cette prothèse robotisée, fabriquée à partir d'un fauteuil pour handicapés, permet au poisson de se prendre pour Alain Prost et d'évoluer sur Terre en toute autonomie. Mais dites Dardex, vous n'avez pas peur que Nemo se fasse la malle? On espère qu'il ne le fera pas, mais effectivement, ouais, on sent qu'il est attiré par la Loire d'une façon un petit peu inquiétante de temps en temps. On pourrait retourner dans la mer, ouais, effectivement. Exposé en septembre dernier à Scopiton, festival nantais dédié aux arts numériques, l'exosquelette de Dardex fait son petit bonhomme de chemin. Ici, Erwan, le poisson rouge augmenté, est aux manettes de son terrible engin. C'est le poisson rouge qui contrôle donc le robot. C'est-à-dire que quand le poisson rouge se déplace à gauche, le robot va à gauche. Quand le poisson rouge se déplace à droite, il y a une petite caméra en fait au-dessus qui filme le poisson rouge. Ça va traquer la couleur rouge et en fait ça renvoie l'information au robot et le robot voilà, se déplace en fonction. Voilà, c'était une sorte de prothèse quoi. Alors le fauteuil, on est allé l'acheter à une famille malheureusement qui avait perdu leur grand-père à qui le fauteuil appartenait. Avec Insert Coins, l'une de ses premières œuvres, Dardex inverse les rôles du jeu vidéo Donkey Kong. Le héros malheureux, un dindon, périt sous une avalanche de téléviseurs. Inséparables depuis leur rencontre à l'école d'art d'Aix-en-Provence, Sylvain Huguet et Quentin Destieux s'interrogent sur la fragilité du vivant dans un monde saturé par les technologies. Fondateur en 2006 du festival d'art multimédia Gamers, le duo, passionné de bidouillage électronique et de recyclage, humanise les machines pour mieux les tourner en dérision. Avec Mon ordinateur commence à fumer, Dardex imagine un PC en burn-out, assailli de pubs sur Internet. En surchauffe, l'ordinateur tire sur une chicha pour se détendre. En 2016, Dardex crée la brosse à dents qui chante l'Internationale. Connectée à un lecteur audio, cette brosse à dents vibre en cadence sur l'Internationale communiste. Résultat, le chant révolutionnaire est diffusé au plus près de la plaque dentaire. C'est important d'humaniser pour nous en fait, les machines, c'est important de réintroduire en fait, dans la machine une forme d'artisanat. Ce travail artisanal qui est vraiment basé sur du hacking, du détournement, et tout d'un coup permet de réhumaniser des endroits dans lesquels l'homme est de plus en plus absent. Ouais, puis il y a une vraie perte de savoir-faire, en fait, de plus en plus. Enfin, c'est des machines qui vont fabriquer d'autres machines. Et c'est vrai que pour nous, à un moment donné, d'essayer de retrouver ces savoir-faire, c'est quelque chose de vraiment important, quoi. Avec son opération Pièce jaune en 2013, Dardex retourne à l'âge de bronze et transforme en les fondant des pièces de centimes en une série d'armes primitives. Un an plus tard, ce sont des déchets électriques et électroniques qui passent à la casserole avec leur série refonte. Bricolée à partir d'un micro-ondes, cette arme permet à Dardex de partir en guerre contre les nouvelles technologies. À coups d'ondes, ce fusil brouille les machines qui sont dans son viseur, mais le prototype n'est pas non plus sans risque pour son utilisateur. C'est pas vraiment un combat, c'est plutôt de trouver une espèce de contrepoids à cette espèce de technopositivisme ambiant et qui à un moment en fait, on se dit tous bon, mais quel est le pouvoir de l'individu face aux GAFAM. Mais on n'est pas parano à la Terminator, Skynet et tout ça quoi quand même. Oh, des fois un peu.